Qui, d'après vous, peut évincer le président Paul Biya? Maurice Kamto. Et pourquoi? Maurice Kamto, sans passer par 1000 chemins pour le dire. Je n'ai même pas besoin d'aller à l'école pour le dire. L'union de l'opposition, dont le régime de Yaoundé nous fait chanter tout le temps, c'est une piste de distraction. En fait, il prépare souvent, c'est une entourloupe, il prépare souvent l'opinion publique sur le fait que si l'opposition perd à nouveau, c'est parce qu'elle n'est pas unie. C'est faux. En 1992, aux élections de 1992, l'opposition n'avait pas un candidat unique. Ni John Fundi était le candidat de la coalition de l'Union pour le changement. Il est sorti premier, avec plus de 39% de voix, de suffrage. Paul Biya est sorti deuxième. Le troisième, je crois, c'était Bello Bouba Maïgari, qui représentait l'UNDP et d'autres partis politiques de l'opposition. Il y avait un candidat de l'UPC. Donc, l'opposition avait plusieurs candidatures, mais l'opposition avait gagné. En 2018, nous restons persuadés que Maurice Kamto avait gagné. Étant candidat seul du MRC avec d'autres partis politiques qui nous ont soutenus et d'autres acteurs de la société civile et d'autres organisations. Donc voilà, moi je pense que un candidat unique de l'opposition peut battre Paul Biya aux élections d'octobre 2025. La première chose qu'il faut dire, c'est que dans aucun pays au monde, on a vu un seul candidat de l'opposition. Narcisse, donnez-moi un seul pays dans le monde entier, que ce soit dans les grandes démocraties ou dans que ce soit dans les grandes démocraties ou les démocraties intermédiaires ou les pays qui sont en gestation au niveau de la démocratie comme le Cameroun. Il n'existe pas un seul pays où il y a un candidat unique de l'opposition. Il peut y avoir souvent des candidats consensuels. Je prends le cas du Sénégal, qui avait 18 candidats. Dans ces 18 candidats, Diomaye Faye, par exemple, avait des plateformes a mis sur pied une plateforme de l'opposition. Donc, ils avaient autour d'eux de la plateforme qui a été mise en place autour du PASTEF, certains partis politiques de l'opposition et certaines organisations de la société civile qui se sont greffés aux candidats du PASTEF. Je pense qu'ils étaient au total, si je ne me trompe pas, 63 partis avec les ONG et les syndicats. 63 organisations. 63 organisations qui étaient autour du PASTEF. Même le candidat de Macky Sall, qui était son premier ministre, l'ancien premier ministre, avait aussi une plateforme de certains partis qui étaient autour de lui. Donc, il y a des configurations comme celle-là. Aux élections présidentielles, par exemple, les dernières élections présidentielles du Congo-RDC, et même les avant-dernières élections du Congo-RDC, il y avait la coalition Fayulu, Martin Fayulu. Et Tshisekedi était candidat unique, mais avait aussi quelques partis politiques de l'opposition qui soutenaient sa candidature. Donc voilà la configuration qui existe. Même en France, il y a des candidats qui réunissent d'autres partis politiques. Aux États-Unis, il n'y a pas que deux grands partis majeurs, le Parti républicain et le Parti démocrate. Et il y a une centaine de partis politiques aux États-Unis. Sauf que ces partis politiques sont conscients du fait qu'ils ne peuvent pas affronter ces deux géants. Et donc, du coup, avant chaque élection, il y a le jeu d'alliance. Le Parti démocrate a souvent certains partis politiques qui se greffent à lui. Et pareil pour le Parti républicain. Cela est possible. Alors, puisqu'on parle de l'élection présidentielle prévue en octobre prochain, lorsque vous regardez donc ces différents leaders de l'opposition camerounaise, qui, d'après vous, peut évincer le président Paul Biya? Maurice Kamto. Et pourquoi? Maurice Kamto, sans passer par 1000 chemins pour le dire. Je n'ai même pas besoin d'aller à l'école pour le dire. Okay? Maurice Kamto aujourd'hui est la seule alternative crédible pour l'alternance au pouvoir au Cameroun. Du point de vue politique. Parce que Maurice Kamto a développé un capital politique considérable ces dernières années, c'est-à-dire que depuis la création du parti MRC, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle José Onanguiné a fait une prévision, je crois en 2012, 2013,
sur un journal de la place pour dire que Maurice Kamto est le prochain président de la République du Cameroun. Il a donné des éléments factuels sur lesquels il se fondait. Et à l'époque, Maurice Kamto n'avait même pas encore développé ce capital politique qu'il avait. C'était le capital intellectuel qu'il avait développé, qu'il possédait en ce moment. Aujourd'hui, il a un capital politique considérable. Il n'y a aucun Camerounais dans l'opposition qui fait l'unanimité comme Maurice Kamto. Aucun autre Camerounais. Donc, du point de vue politique, il est la personne la mieux indiquée. Maurice Kamto est la figure même de l'opposition camerounaise de nos jours. Ça, c'est quelque chose qui ne se discute avec personne. Quand on parle de l'opposition camerounaise aujourd'hui, on parle de Maurice Kamto. C'est le nom le plus cité au sein de la classe politique de l'opposition et au sein de l'opinion publique nationale et de la diaspora camerounaise. On parle de Maurice Kamto. C'est le seul nom qui revient plusieurs fois. Maurice Kamto est quelqu'un qui est aujourd'hui représenté comme la figure de proue qui s'est affirmé comme un opposant. Un opposant, c'est celui-là, effectivement, qui ne se laisse pas embarquer dans un cycle de compromission. Il ne se laisse pas embarquer dans un cycle de compromission. Et Maurice Kamto est dans ce statut-là. Il est dans ce statut-là. Tout le monde sait qu'il a fait la prison dans ce pays. Il est difficile de se retrouver dans un pays de dictature comme le Cameroun, parce que je le dis, le Cameroun, c'est une dictature. Et puis, dans un tel contexte, mener des activités politiques aisément, non. Donc, la répression dont le MRC est victime et son leader Maurice Kamto démontre à suffisance, c'est une preuve factuelle que nous sommes la vraie opposition. Est-ce en train de dire que Maurice Kamto sera le futur président de la République, donc en octobre 2025? Oui, il le sera. Je le dis, la main sur le cœur, que Maurice Kamto sera le prochain président de la République du Cameroun au lendemain de l'élection d'octobre 2025. Alors, Pierre-Emmanuel Bignal, lorsque vous regardez l'environnement socio-politique du Cameroun, avez-vous le sentiment que les Camerounais sont prêts pour le changement? Oui, les Camerounais sont prêts. Nonobstant les qualificatifs qu'on les attribue, il y en a aujourd'hui qui traitent le peuple camerounais d'amorphe, qui traitent la jeunesse camerounaise de consommateurs d'alcool, ainsi de suite, etc., etc. Mais je pense que soit ils sont ignorants de la situation sociopolitique et économique à laquelle est confronté les Camerounais au quotidien, soit ils font exprès. Pourquoi je le dis? Vous ne pouvez pas avoir une jeunesse comme la jeunesse camerounaise qui fabrique des drones. Qui fabrique les drones qui sont les meilleurs en Afrique et qui sont exportés sur les marchés non seulement africains, d'autres marchés internationaux comme le marché européen et américain. Et vous estimez que cette jeunesse-là est une jeunesse de consommateurs d'alcool et incapable de penser, de réfléchir. Non. Nous avons une jeunesse qualifiée. Nous avons une jeunesse intelligente. Nous avons une jeunesse engagée. C'est vrai que la répression policière, au fil du temps, a amené beaucoup parmi ces jeunes à se rétracter et d'autres même à prendre le chemin de l'immigration, de l'immigration, ce qu'on appelle communément l'aventure. Tout simplement parce qu'ils ne se sentent pas concernés dans la gestion du pays, puisque le Cameroun est géré de façon inclusive et dont les jeunes se sentent exclus des processus décisionnels. Raison pour laquelle nous avons la fuite des cerveaux. Le Cameroun a plus de 10 000 médecins en France. Le Cameroun a plus de 5 000 ingénieurs au Canada, plus de 7 000 ingénieurs aux États-Unis, etc., etc. Donc, nous avons une jeunesse dynamique. Même celle qui vit à l'intérieur de nos frontières est une jeunesse dynamique. Et nous pensons qu'avec cette jeunesse et la prise de conscience généralisée qui s'observe aujourd'hui à travers une mobilisation sur les inscriptions sur les listes électorales, cela
démontre à suffisance que la jeunesse camerounaise est prête pour l'alternance politique. Oui. Notre jeunesse est prête pour l'alternance politique. Je ne suis pas de ceux qui l'affublent de paroles, de mépris, d'insultes, ainsi de suite. Je fais confiance à la jeunesse camerounaise. Je sais ce que la jeunesse camerounaise est capable de faire. Les gènes que porte la jeunesse camerounaise sont les mêmes que portaient nos aïeux, qui ont lutté pour la résistance, qui ont lutté dans le cadre de la résistance contre la pénétration allemande au Cameroun, du temps de Rudolf Douala Mangabel, du temps d'Ngosodine, du temps de Madola, du temps de Juan Joya et tous les autres héros, de Martin Paul Samba. Cette jeunesse-là porte en elle les germes de ceux qui ont lutté pour l'indépendance du Cameroun et la réunification de notre pays. Je parle des pères fondateurs de l'UPC, le 10 avril 1948, c'est-à-dire Ruben Oumiobe, Osende Afana, Wandi Ernest, Félix Moumier, ainsi de suite. La jeunesse camerounaise aujourd'hui porte ces germes en eux, porte leur ADN. Comment vous pouvez donc expliquer qu'un tel peuple soit amorphe, qu'un tel peuple ne soit pas conscient, ne soit pas intelligent, ne soit pas engagé? Certes, le contexte de la gouvernance actuelle les a frustrés, les a amenés à se taire, à rester dans leur coin. Mais je pense que depuis 2018, avec le hold-up électoral dont le MRC a été victime, on ressent quand même cette envie de la jeunesse camerounaise de se remobiliser, de sortir de sa zone de confort pour s'affirmer sur le plan politique, ne serait-ce que par la voie élective.